Bonjour, c'est Nick. Aujourd'hui, partie 4. Je vous avais indiqué dans la dernière vidéo que ce serait la partie 5, mais je m'étais trompé, c'est la partie 4, voilà. Donc partie 4, alors c'est partie 4 au niveau des vidéos, mais chapitre 6 au niveau du livre. Donc, chapitre 6, Jérusalem, mon joie. Alors, note 111. Exclamation joyeuse des pèlerins à la vue de la cité sainte, laquelle est la figure du ciel. Voilà. Au moment d'aborder ce chapitre, le plus aimable assurément de notre petit ouvrage, nous apprenons le retour à Dieu de Sœur Lucie. Alors bon, donc petit ouvrage qui doit dater du 13 février 2005. Sœur Lucie qui était donc l'aînée des trois pastoraux auxquels la très sainte Vierge est apparue à Fatima en 1917. La dame plus brillante que le soleil avait promis à Lucie qu'elle irait au ciel. Cette fameuse dame, c'était la Sainte Vierge bien évidemment, avait promis donc à Lucie qu'elle irait au ciel, mais que les deux autres voyants, ses petits cousins, la précéderaient. Ainsi, Jacinthe et François iraient au ciel avant elle. Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt, mais toi tu resteras ici plus longtemps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Je resterai toute seule ? Avait demandé Lucie avec peine. Non, ma fille. Tu souffres beaucoup ? Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Note 112. C'était donc le texte de l'apparition du 13 juin 1917. Apparition Mariale de Fatima reconnue par le Vatican comme une... c'est donc le message Mariale de Fatima est un dogme de foi parce qu'il a été précisément reconnu par l'Église catholique tel quel. Vous avez d'autres messages contre lesquels le Vatican ne s'est pas prononcé dans d'autres apparitions. Et quand le Vatican ne se prononce pas contre, c'est que c'est possiblement une apparition, mais qu'elle n'a pas tranché. Mais en matière de l'apparition mariale de Fatima et des apparitions précisément à Fatima, Fatima qui est une ville du Portugal, l'Église s'est prononcée en faveur de l'authenticité des apparitions et donc incite les fidèles à avoir une dévotion à la Vierge de Fatima. Et le message marial de Fatima est donc également, ça fait partie, on va dire, du dépôt de la foi. Voilà, on ne peut pas mettre en cause ce message. Après une longue vie de prière et de sacrifice, la petite Lucie, cette fameuse sœur Lucie, celle qui à 10 ans avait eu le bonheur de voir sur la terre l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la Mère de Dieu, a enfin mérité de parvenir à la vision béatifique, à la vision de Dieu, qu'elle veuille bien intercéder pour nous auprès de la Reine du Ciel, afin que nous sachions trouver quelques mots capables d'évoquer, même de très loin, le bonheur inexprimable dont elle jouit désormais là-haut. Elle-même écrivit au sujet du message de Fatima, « Tout le sens du message est un appel à suivre le chemin du ciel, à marcher de telle sorte que nous atteignions la vie éternelle. » Et elle poursuivait, « En ces temps qui sont les nôtres, ceux qui nient l'existence du ciel ne manquent pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas la foi, ou bien parce qu'ils ne veulent pas suivre le chemin étroit qui mène au ciel, mais ils se trompent, l'existence du ciel est une vérité révélée qui ne peut être niée. » Note 113. Appel du message de Fatima, chapitre 22. Ça doit être le livre précisément écrit par Sœur Lucie pour rappeler les apparitions, parce que on lui a demandé, l'Église lui a demandé d'écrire, je crois, ses mémoires et d'écrire le message. Elle a donc publié un certain nombre de choses. Le ciel est notre but, c'est pour lui que Dieu nous a créés. Il est notre patrie, il n'y a pas dans l'Évangile ni dans les épîtres de vérité plus formellement, plus explicitement, plus constamment, plus fortement affirmée et répétée que celle-là. Pour le prouver, il suffirait de rappeler les innombrables expressions dont se sert l'Écriture pour parler du ciel. C'est la vie éternelle, le salut éternel, la paix, la félicité, la joie de Dieu, la couronne de gloire, l'héritage du Christ, le royaume de Dieu, le royaume du Christ, la maison du Père, la Jérusalem céleste, le paradis, le Saint des Saints,
Le Saint des Saints qui, dans l'Ancien Testament, représente le fond du temple où seul le grand prêtre pouvait pénétrer une fois par an dans la crainte et le tremblement. Voilà, donc quand on parlait du Saint des Saints, c'était le temple de Salomon qui a été rasé définitivement, je crois, par les Romains, et si je dis pas de bêtises, c'est l'empereur Titus, voilà, en 70. Voilà, donc note 114, confère les plus beaux textes sur l'au-delà, opus citatum, c'est-à-dire déjà cité, page 331. D'accord. La béatitude du ciel est une réalité tellement transcendante, tellement extraordinaire, qu'il semble impossible d'en parler sans faire appel à des images, et des images très concrètes. Le royaume des cieux, dit Jésus, est comme un roi qui vit un festin de noces pour son fils. C'est un royaume parce que son chef est un monarque. Sur son vêtement, il portait écrit ce nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc note 115 et note 116. Confère donc Apocalypse chapitre 19 verset 16 et confère Épître de Saint Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Note 117. Ah oui, note 117. Épître de Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Et la note 115, en fait, c'était Matthieu, chapitre 22, verset 2 à 14. Nous sommes ses élus. Ce n'est pas nous qui avons voté en inscrivant son nom sur notre bulletin de vote, c'est lui qui a inscrit notre nom sur le caillou blanc qui doit nous donner accès à la chambre du festin pourvu que nous portions la robe nuptiale, confère Apocalypse chapitre 2 verset 17 et Matthieu chapitre 22 verset 11 à 13. Cette fameuse robe nuptiale qui est en fait la robe de la grâce, le fait d'être en état de grâce et de communion avec le bon Dieu et donc de ne pas être en état de péché mortel. Voilà. La béatitude est donc comparable à la plus grande joie possible, une journée de noces où l'âme est comme l'épouse revêtue d'ornements et couronnée d'or. Cette couronne d'or qu'il s'agit de remporter ici-bas par nos mérites symbolise la conjonction de l'âme et de Dieu. Mais puisque l'épouse représente aussi tous les élus, l'épouse qui est en fait l'église du Christ, et à travers l'église du Christ, l'époux c'est donc le Christ, l'épouse c'est l'église du Christ, et l'église du Christ est précisément composée de ses membres, c'est-à-dire tout simplement des baptisés, de ceux qui ont la foi catholique, de ceux qui ont été baptisés par un prêtre catholique et qui adhèrent au dogme de la foi, et qui sont dans la pratique de la charité, à savoir vertu théologale, c'est-à-dire qui sont en état de grâce. L'épouse du Christ, c'est donc l'Église catholique et ses membres en état de grâce, et y compris les membres qui ne sont pas en état de grâce, mais les membres en état de grâce sont comme des rameaux secs sur les branches sèches et les rameaux secs d'un arbre, c'est-à-dire qu'en fait ils seront brûlés. Voilà, ils ne feront plus partie de l'Église qui est appelée à être éternelle. Donc si vous êtes membre de l'Église du Christ mais que vous n'êtes pas en état de grâce, vous faites cette partie de son Église, mais vous n'êtes pas appelé à la béatitude éternelle parce que vous n'en ferez pas partie, sauf si vous vous convertissez. C'est donc un appel à l'état de grâce. Donc l'épouse représente aussi tous les élus, elle est appelée elle-même la cité sainte, ville d'or et de pierres précieuses qui sont les saints. Elle a pour fondation les saints apôtres et pour pierre d'angle le Christ lui-même et son représentant, à savoir Saint Pierre, c'est-à-dire le chef des apôtres et le chef de l'Église ici-bas. Confère Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau, dit un ange à Saint Jean. Et il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur, et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Note 120. Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 27. Voilà, donc en fait c'est un ange qui montre à Saint Jean tout simplement le royaume de Dieu.
Ça fait un peu le pendant de, vous savez, du Christ qui était enlevé de terre et mis au pinacle, enfin monté très très haut. Et c'est le démon qui l'avait mis sur le sommet du temple et qui lui montrait le monde. Bah là, en fait, c'est un ange, un bon ange, qui montre à Saint Jean le royaume de Dieu et toutes ses richesses, qui sont des richesses avant tout spirituelles. Voilà, ça permet tout simplement de faire le pendant aux tentations du démon sur le Christ, tentations qui se sont avérées être des échecs. Les pierres vivantes de la Jérusalem céleste, mêlées au cœur des anges, chantent à Dieu et à l'agneau en un concert d'une harmonie inconnue de la terre, le cantique nouveau, l'éternel Alléluia. Donc cantique nouveau qui reprend quelque part le cantique des cantiques de l'Ancien Testament, qui est un livre, je crois, poétique et de sagesse, qui était donc une préfiguration des noces du Christ avec son épouse. Mariage mystique, bien évidemment. C'est-à-dire que la communion des saints fait que, au sein du Christ et de son Église, nous formons un, et nous sommes donc appelés à participer à la divinité du Christ, donc divinité par participation. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous participons à la divinité en contemplant la face du Seigneur, et donc de Dieu le Père, et également du Saint-Esprit. Donc Dieu unique en 3 personnes. Si l'on veut résumer en une seule idée l'ensemble des images dont la poésie de Jésus a su entourer l'état bienheureux auquel il est venu nous inviter, on ne peut mieux faire que de citer ces lignes du Père Pessac. Par une nuit chaude d'Orient, un ciel magnifique, un royaume en paix. Dans ce royaume, une ville, dans cette ville, un jardin, un paradis. Dans ce jardin, une maison, dans cette maison, une salle de fête. Là, de la lumière, de la fraîcheur, la paix, la joie, le repos. Dans cette salle de fête, un roi resplendissant, et dans le cœur du roi, la joie des noces que tout se partage. Une fiancée, et dans le cœur de cette fiancée, la béatitude tant désirée. Mais les images, si magnifiques qu'elles soient, ne pourraient satisfaire notre désir de connaître le mystère du ciel, qui, comme l'écrit saint Paul, dépasse toute représentation et tout sentiment. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je répète, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Note 121. Première épître aux Corinthiens ou Colossiens, je ne sais pas, chapitre 2, verset 9. Aussi, dépassant les symboles, le Christ va nous révéler les mystères du royaume des cieux. Pour cela, il usera simplement des mots de la terre, mais en leur donnant un sens transcendant qui va nous permettre, avec l'aide de sa grâce, de connaître les choses d'en haut autant qu'il est possible ici-bas. Pour nous, ajoute l'apôtre, Dieu nous l'a révélé par son esprit, parce que l'esprit pénètre tout, et même ce qu'il y a de plus caché dans la profondeur de Dieu. La prédication de Jésus s'ouvre précisément par une promesse de bonheur, où l'on a pu voir l'abrégé de toute la doctrine chrétienne, c'est-à-dire les 8 béatitudes du royaume de Dieu, récompense sans proportion avec les mots d'ici-bas. Alors je crois que c'est le sermon peut-être sur la montagne avec les fameuses béatitudes. Sermon sur la montagne parce que la montagne représente les choses élevées, les choses spirituelles. C'est le lieu sur terre qui tutoie le ciel et donc les vérités spirituelles et d'en haut. Donc sermon sur la montagne avec sermon des béatitudes. Béatitudes où le Christ énonce donc les 8 béatitudes du royaume de Dieu. Et donc en fait tout simplement les points sur lesquels le chrétien doit travailler pour avoir la vie éternelle et pouvoir contempler la face du Seigneur. Bienheureux les pauvres, bienheureux les affligés, bienheureux ceux qui souffrent, persécution pour la justice, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Vous verrez qu'ici le passage a été abrégé avec les points de suspension. Donc note 124, c'est une citation confère Matthieu chapitre 5 versets 1 à 12.
Trois traits caractérisent cette récompense promise aux disciples de Jésus. Ce sera essentiellement de voir Dieu. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Promesse inouïe pour une créature. Saint Paul précisera en outre, ce sera face à face et parfaitement. Et Saint Jean ajoutera, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons en fait quelque part un petit peu comme le miroir du Christ. Nous ne serons pas le Christ, mais nous serons son miroir. Connaissance parfaite donc, non pas abstraite et froide, mais réelle communion d'amour et qui sera pour nous la vie éternelle. Vous voyez, Lucifer en fait portait la lumière et en fait il reflétait le Christ, il reflétait Dieu. Mais il n'a pas voulu continuer à refléter le Christ et refléter Dieu, il a voulu se refléter lui-même. C'est en ça qu'il a péché. Et en tant que saint et que bienheureux, si nous sommes au ciel, nous serons les miroirs de Dieu, nous participerons à sa divinité en renvoyant à Dieu sa propre image. Voilà, nous serons donc dans un rapport tout simplement de coopération avec Dieu, au lieu d'être dans un rapport d'opposition. Voilà. Parce que, si vous voulez, c'est ce qui est dit dans le prologue de Saint Jean, la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que les ténèbres ont refusé de rendre témoignage à la lumière. C'est-à-dire que ce fameux miroir qu'était Lucifer a refusé d'être le miroir de Dieu. Voilà. Et que Lucifer a préféré prendre le miroir pour se regarder lui-même dedans. Voilà, se contempler. Et donc il n'a pas réfléchi la lumière, et donc il a été un obstacle à la grâce de Dieu, et au passage de la lumière de Dieu, et donc de sa grâce. Et qu'il s'est obstiné dans cet état pour l'éternité, et en toute connaissance de cause. Parce que Dieu était la source de tout amour et de toute bonté, et que tout en sachant ça, Lucifer a préféré l'oublier. Voilà, nous ce ne sera pas notre cas, et comme nous aurons souffert ici-bas, nous ne serons absolument pas tentés de nous regarder le petit nombril. Voilà. Donc, la béatitude, la vie éternelle. Alors, connaissance parfaite, donc, non pas abstraite et froide, mais réelle communion d'amour, et qui sera pour nous la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est l'intimité réalisée avec Dieu, intimité qui est celle-là même du Père et du Fils. Ce sera aussi la rencontre avec le Christ, la récompense est d'être avec lui, de siéger avec lui, de partager son royaume. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. C'est tout le désir de saint Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Ce sera enfin la réunion de tous les élus. En vérité, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Voici qu'apparut à mes yeux, écrit saint Jean, une foule immense que l'une ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, vêtus de robes blanches, c'est-à-dire de la grâce, et des palmes à la main. Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Note 130, Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Bien d'autres passages de la Sainte Écriture nous ouvrent des perspectives sur le ciel, mais nous devons nous limiter à ce que nous avons mis dans le livre. On peut d'ailleurs résumer le contenu de la révélation en trois positions claires de foi définies par l'Église, confère en particulier la définition de Benoît XII, à savoir le pape Benoît XII en 1336. Donc, trois propositions. Les âmes des justes, après leur mort et dès qu'elles sont exemptes de tout péché et de toute suite de péché, entrent dans le ciel. Elles y sont admises à la claire vision de Dieu un et trine, tel qu'il est en lui-même et sans intermédiaire. Elles sont donc dès à présent vraiment bienheureuses. Ce bonheur est éternel, son degré varie toutefois selon les mérites de chacun, selon votre grandeur d'âme et
ce que votre âme a pu amasser comme trésor. C'est-à-dire que si vous venez avec une petite coupe ou une grande jarre, Dieu la remplira avec sa grâce et son amour en fonction de ce que vous aurez donné. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. À ce bonheur essentiel, il convient d'ajouter celui qui procède de la compagnie des anges et des saints, formant autour de Jésus et de Marie la société des élus, bonheur qui grandira jusqu'au jour de la résurrection de la chair et du jugement dernier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà des gens qui sont morts, qui sont dans l'autre vie, qui sont au paradis avec leur âme, mais qui n'ont pas encore ressuscité avec leur corps glorieux, parce que cette résurrection des corps se fera au moment du jugement dernier, puisque là, on oppose le jugement dernier au jugement particulier. Le jugement particulier, c'est le jugement des âmes qui sont jugées par Dieu. Le jugement particulier, c'est le jugement à la fin des temps où tout le monde sera jugé collectivement, les bons et les mauvais. Les mauvais ressusciteront pour l'enfer, c'est-à-dire que leurs corps iront en enfer, et les bons, le corps des bons les rejoindront au paradis. Dans sa catéchèse sur... à ce bonheur essentiel, donc nous l'avons dit, les corps eux-mêmes seront glorifiés à l'image du corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Dans sa catéchèse sur les fins dernières, Jean-Paul II disait l'essentiel. Dans le cadre de la révélation, nous savons que le ciel, ou la béatitude dans laquelle nous nous trouverons, n'est pas une abstraction ni un lieu physique parmi les nuages, mais une relation vivante et personnelle avec la Sainte Trinité. C'est la rencontre avec le Père qui se réalise dans le Christ ressuscité grâce à la communion de l'Esprit Saint. Note 132. Audience générale du 21 juillet 1999. Deux conclusions se dégagent d'emblée d'une doctrine par ailleurs si riche et si profonde. Premièrement, le paradis n'est pas ce délicieux jardin sans pollution auquel aspirent les témoins de Jéhovah, ni non plus ce lieu de jouissance charnelle promis par le Coran. Note 133. Sourate 40. Je ne connais pas. Non. Sourate 55, Sourate 56, Sourate 47, Sourate 47, Sourate 55, Sourate 56, etc. Citons la Sourate... Bon, d'accord, alors je vais la citer. Ceux qui craignent Dieu demeureront dans un lieu paisible de séjour, au milieu des jardins et des sources. Voici que nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Bon, ça c'est le Coran. À la résurrection, dit Jésus, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Note 134. Matthieu, chapitre 22, verset 30. Comme les anges, les hommes ne peuvent trouver le bonheur qu'en Dieu seul, leur Créateur et leur fin dernière. Vous nous avez fait pour vous, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en vous. Note 135. Confession de Saint-Augustin, livre 1, chapitre 1. Deuxièmement, si le ciel consiste en une relation vivante et personnelle avec la Sainte Trinité, alors il est déjà commencé dans l'âme chrétienne. À celui qui garde sa parole, Jésus n'a-t-il pas fait cette promesse ? Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. C'est toute la Trinité qui habite dans l'âme qui l'aime en vérité, c'est-à-dire en gardant sa parole. Nous portons notre ciel en nous, puisque celui qui rassasie les glorifiés dans la lumière de la vision se donne à nous dans la foi et le mystère, c'est le même. C'est si bon, n'est-ce pas, de penser que, sauf la vision, nous le possédons déjà comme les bienheureux le possèdent là-haut, que nous pouvons ne jamais le quitter, ne jamais nous laisser distraire de lui. Ça veut tout simplement dire qu'une âme en état de grâce possède Dieu en elle-même. Dieu est en elle et du coup elle est également en Dieu par participation. C'est-à-dire que même ici-bas sur terre, le chrétien, le catholique en état de grâce est déjà quelque part dans l'éternité parce que Dieu est en lui, il est déjà au paradis. Mais que ce paradis, il peut le perdre par le péché mortel, voilà.
Donc toute âme en état de grâce est déjà sanctifiée par Dieu et en Dieu, et elle est déjà quelque part au paradis, même si elle reste un peu dans ce domaine temporel à cause de son corps. Cette inhabitation offerte à tout baptisé, donc en fait tout simplement le fait que le Christ habite en nous et que le Christ, le Père, Fils et Saint-Esprit habitent en nous, donc l'ensemble de la divinité tout entière habite en nous, cette habitation est offerte à tout baptisé qui reçoit son achèvement dans la Sainte Communion, où le Christ se donne comme le gage et l'avant-goût de la vie éternelle. C'est-à-dire que le sacrifice du Christ et le baptême agissent en nous. Le royaume de Dieu, dit le catéchisme, vient dès la Sainte Seine, et donc le mystère de l'Eucharistie. Il est au milieu de nous, ce royaume de Dieu. Qu'est-ce qui me manque pour être heureux, se demandait le petit Dominique Savio. Rien sur cette terre. Il me manque seulement de pouvoir jouir au ciel face à face de celui que je vois dans la foi et que j'adore aujourd'hui sur l'autel. La lecture que fit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'âge de 14 ans d'un ouvrage sur le mystère de la vie future constitue une des plus grandes grâces de sa vie. Je pressentais déjà ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, non pas à l'œil de l'homme, mais à celui du cœur. Non pas une vérité qu'on peut voir physiquement, mais avec l'œil de l'âme, si vous voulez. Et voyant que les récompenses éternelles n'avaient nulle proportion avec les légers sacrifices de la vie, je voulais aimer Jésus avec passion, lui donner 1000 marques d'amour pendant que je le pouvais encore. Pourtant, à l'approche de la mort, atteinte de la tuberculose, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, durement éprouvée dans sa foi, la jeune carmélite dira « Je ne vois pas bien ce que j'aurai de plus après ma mort que je n'ai déjà en cette vie. Je verrai le bon Dieu, c'est vrai, mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. » Ces paroles héroïques ne contredisent pas le pressentiment de son enfance. Elles montrent au contraire que son amour pour Jésus était arrivé à cet état de charité parfaite, dont un auteur spirituel dit qu'il est un véritable sabbat, ou Shabbat, où Dieu se repose dans l'âme humaine, et l'âme humaine se repose en Dieu avant même l'éternité. Oui, vous savez, le sabbat, en fait, c'est le 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé de l'œuvre de sa création et l'a contemplé. Et Dieu a voulu que l'homme contemple également la création le 7e jour. C'est pour ça que le 7e jour, l'homme est appelé à ne pas travailler, et que ce 7e jour est tellement important qu'il est devenu le premier jour de la semaine. Voilà, le dimanche est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le lundi. Ce que tout le monde oublie avec cette fameuse notion anglo-saxonne du week-end. Parce que le week-end contient du coup le dimanche, alors qu'en fait le dimanche est le premier jour de la semaine pour un chrétien. Mais qu'est-ce donc que se reposer de ses œuvres avant l'éternité ? Se reposer de ses œuvres avant l'éternité, c'est lorsque par le parfait renoncement à soi-même, l'âme ne se considère jamais en aucune chose, car nous ne saurions trouver aucun repos à nous replier sur nous-mêmes, n'étant pas notre fin, tandis que le vrai terme de notre repos est en Dieu qui nous a fait et vers qui nous tendons. Ce 7e jour où les œuvres sont parfaites, où l'âme possède les plus grands biens sans les voir encore et où le corps est comme séparé d'elle, est réduit dans le tombeau de la vie présente. Note 141. Madame Cécile Bruyère, In Spiritu et Veritate, pages 159 et 162. Tel est l'enseignement de la Sainte Écriture, des pères et du magistère de l'Église, mais c'est aussi pour beaucoup un sujet d'étonnement. S'il est vrai que la vision d'un beau paysage ou d'une œuvre d'art procure une certaine joie, elle ne suffit pas à faire le bonheur du spectateur. Comment donc comprendre que la béatitude consiste précisément en une vision ? Bien sûr, il ne peut s'agir pour l'âme bienheureuse d'une simple vision sensible de Dieu. C'est d'un acte de connaissance, d'une vision de l'intelligence qu'il est question ici. Or, de cette vision-là, celle de Dieu, on ne trouve aucun équivalent dans notre manière de connaître ici-bas. Dieu lui-même, en effet, se fera connaître à notre esprit sans l'intermédiaire d'aucune image ni représentation intellectuelle. Ce n'est pas une vision matérielle. Cette vision intuitive, cette vision donc des anges, résultera de la présence la plus rigoureusement immédiate de Dieu, qui sera vu ainsi face à face tel qu'il est dans l'unité de l'essence et la trinité des personnes. C'est-à-dire que l'âme sera saisie par la beauté de la contemplation. Elle sera comme subjuguée
tétanisé en fait par le beau, le bien, le vrai. Voilà, comme ça. Tétanisé, mais en même temps dans une très forte vibration d'amour. On comprend que cette vision ne puisse être réalisée par les seules forces naturelles de l'esprit. Oui, parce que vous savez que là, l'homme, dans sa nature, est composé d'un âme et d'un corps. Et que là, donc, dans cette âme, c'est là que vous retrouvez cette partie spirituelle, cet esprit. Hein. Parce que l'homme est certes corps, âme, esprit, mais l'esprit, en fait, fait partie de l'âme. Hein, et l'âme qui est composée de mémoire, intelligence et volonté. On comprend que cette vision ne puisse être réalisée par les seules forces naturelles de l'esprit. Elle suppose un don surnaturel surélevant l'intelligence et que les théologiens appellent la lumière de gloire. Mais dira-t-on, pourquoi ne pas parler d'amour plutôt que de connaissance? Et d'autre part, oui, en même temps, vous savez, pour aimer, il faut connaître, et pour connaître, il faut contempler, vous voyez. Aimer, c'est connaître en vérité. Hein, pour aimer quelqu'un, il faut savoir qui c'est, pourquoi on l'aime. Donc l'amour procède de la connaissance de cet amour et du repos en fait dans cet amour. L'amour de la vérité, l'amour de la connaissance de l'amour et la connaissance de la vérité. Et d'autre part, puisqu'il est question de vie éternelle, pourquoi ne pas faire sa place à l'action par exemple? Car il est clair que vivre, c'est agir, c'est aimer, autant et plus que connaître. Il faut répondre que effectivement, ces diverses capacités ou puissances dont nous disposons seront également comblées dans notre vie éternelle. C'est-à-dire que le paradis, ce sera l'union de l'âme et de notre corps en Dieu. Donc il y aura également un paradis à la fois physique et spirituel. L'union aux trois personnes divines, hein, on parle de personnes divines au pluriel, parce qu'il y a une seule divinité en trois personnes, donc un seul Dieu. L'union aux trois personnes divines. Et donc ce Dieu en trois personnes, c'est un Dieu qui est révélé, c'est pas un Dieu créé par l'esprit de l'homme, hein, c'est pas un délire panthéiste. L'union aux trois personnes divines nous donnera de pouvoir agir avec Dieu, en participant à la puissance du Père, d'aimer en prenant part à l'amour en personne, qu'est l'Esprit Saint, et de connaître dans la communion au Verbe de Dieu. La connaissance ne suffit donc pas à réaliser la vie bienheureuse, elle la caractérise seulement, comme ce qui la distingue essentiellement de notre existence terrestre où nous n'avons pas la pleine connaissance des choses. La connaissance nous est révélée d'en haut vers le bas, si vous voulez, dans cette vie. Ni l'action, en effet, ni l'amour ne suffit à assurer la présence réelle de ce qu'on aime ou de ce qu'on cherche à rejoindre par l'action. L'amour peut être parfait sans l'être aimé, aussi bien qu'en sa présence. Dans l'un et l'autre cas, il peut être un parfait amour, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Sainte Thérèse. C'est-à-dire qu'on peut aimer à distance, on peut aimer y compris depuis cette terre, sans même contempler l'éternelle vérité, l'éternel amour et l'éternelle divinité, voilà. Nous ne pouvons que contempler indirectement les mystères divins d'ici-bas, et nous n'avons accès qu'imparfaitement à la connaissance de Dieu, connaissance qui nous sera révélée plus nous avancerons en fait en sainteté, et qui sera presque totale quand nous serons au paradis. Mais pour que soit donnée la présence réelle de ce qu'on aime, la connaissance doit intervenir. Elle seule peut nous faire voir en face, toucher, entendre de tout près. C'est simplement ce qu'on veut dire quand on caractérise la vie bienheureuse en parlant de vision béatifique. Saint Paul l'a précisé. Ici-bas, nous aimons Dieu et notre charité peut être parfaite, mais nous ne pourrons pas le connaître parfaitement, le voir en face, le toucher. Nous marchons dans la foi, nous sommes en exil, loin du Seigneur. Alors seulement après la mort, nous le verrons face à face, nous serons vraiment avec lui à le toucher. C'est le cri de joie de sainte Agnès en entrant au ciel. Ce que j'ai désiré, maintenant je le vois, ce que j'ai espéré, je le tiens. Je suis uni dans les cieux à celui que sur terre j'ai aimé de toute mon âme. Ce sera donc la fin de l'exil terrestre. L'exil, vous savez, de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont été chassés du paradis, le paradis, mais c'était un paradis terrestre, c'était pas le beau paradis céleste que nous aurons. Alors la foi se transformera en vision, l'espérance en possession. Mais la charité, elle, n'aura pas à se transformer en quelque chose de plus parfait, parce que la charité a pour objet Dieu, tandis que la foi et l'espérance sont des choses, certes, qui viennent de Dieu, mais qui sont terrestres,
Nous avons la foi pour croire au ciel, l'espérance pour espérer aller au ciel. Mais une fois que vous êtes au ciel et que vous contemplez Dieu, vous n'avez plus besoin de la foi parce que Dieu est en face. Vous n'êtes plus comme saint Thomas, ne croyant pas à la résurrection de Jésus-Christ. Vous n'avez plus besoin de l'espérance du ciel vu que vous y êtes. Donc il ne restera simplement que la charité, l'amour de la vérité, de la connaissance, vu en face. C'est-à-dire l'état de grâce. C'est pour ça que la plus importante des vertus théologales, c'est la charité. Sans la charité, vous ne pouvez pas avoir la foi et l'espérance. La foi et l'espérance sont le prélude à la charité, mais sans la charité, votre foi et votre espérance sont mortes. Parce que même le démon lui-même, même le diable, même Satan a la foi. Mais il n'a plus l'espérance et il n'a plus la charité. La foi de Satan est une foi informe. Voilà. Alors je reprends. Alors la foi se transformera en vision, l'espérance en possession. Mais la charité, elle, n'aura pas à se transformer en quelque chose de plus parfait. Ce n'est pas à dire que notre amour de Dieu ne sera pas plus intense, plus chaleureux, plus ardent, alors que la vision sera donnée. Mais sa nature ne changera pas. La charité sera d'abord tout enflammée par la présence immédiate réalisée dans la vision de Dieu, de même que l'amour humain s'intensifie quand la présence de l'être aimé met fin à son absence. Mais on peut admettre que la charité ne cessera jamais, en un certain sens, de grandir dans le cœur des bienheureux, c'est-à-dire que cette contemplation comme ça de Dieu au ciel, ce sera la joie, mais une joie toujours renouvelée, toujours plus importante. Saint Thomas pense que dans la limite de la situation faite aux bienheureux, par rapport à la vision de Dieu, cette limite, fixée une fois pour toutes, ne peut être modifiée. Chacun fera l'expérience d'une vision et d'un amour toujours grandissant sans que jamais la compréhension de l'infini soit atteinte. C'est-à-dire qu'en fait, nous progressons dans la connaissance et l'amour du bon Dieu au ciel, mais nous irons toujours de révélation en révélation, de nouvelles découvertes en nouvelles découvertes, Dieu étant infini. Et c'est ce qui permet d'écarter la difficulté venant d'une vision béatifique sans progrès possible, tel un arrêt sur image. C'est-à-dire que certes, Dieu donnera d'autant plus que vous serez donné, si vous voulez. C'est-à-dire que les âmes au paradis ne sont pas sur un pied d'égalité. Vous avez des très grandes âmes avec de très grands bienfaits qui jouiront d'autant plus de la vision de Dieu et qu'elles seront beaucoup plus saintes que vous. Beaucoup plus saintes. Mais vous-même, vous serez très content. Et plus le temps passera, plus vous serez heureux, plus vous découvrirez des choses. Donc il n'y aura pas de jalousie au ciel, il n'y aura pas de lutte des classes entre âmes sanctifiées et bénéficiant de la vision béatifique et de la gloire. Il n'y a donc pas de limite. Il n'y a donc pas de limite fixée une fois pour toutes. Chacun fera l'expérience d'une vision et d'un amour toujours grandissant, sans que jamais la compréhension de l'infini soit atteinte. Et c'est ce qui permet d'écarter la difficulté venant d'une vision béatifique sans progrès possible, tel un arrêt sur image. Alors l'homme finirait par se détourner de cette vision par dégoût, non. C'est-à-dire que le paradis n'est pas une image fixe, c'est plus que ça, non. Il nous sera à tout jamais impossible de nous lasser. Notre vie dans la présence des trois personnes de la divinité n'aura jamais fini de grandir en amour et en désir de le voir. Toute pleine de Dieu et indéfectiblement unie à lui, notre âme ne pourra qu'être dans une joie totale et parfaite. La manifestation de la splendeur divine, dépassant toute mesure, provoquera en elle une extase d'amour qui sera aussi une extase de joie sans fin, un débordement de la joie même de Dieu. Ô bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre Seigneur. 147, note 147, Matthieu chapitre 25, verset 21. Bon, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour la partie 5 sur les vidéos. C'est-à-dire que sur YouTube, ce sera la partie 5. Et dans cette partie 5, je vais vous lire le chapitre 7 sur la fin du monde et le jugement général. Et la fameuse résurrection des corps, soit pour la damnation éternelle, soit pour la béatitude éternelle. N'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner ou à laisser des commentaires. Bien à vous, bonne journée. Au revoir.